De dissuader les commerçants et de ne plus se hasarder à faire leur travail. C'est une partie des pénuries vient de là. Une partie des pénuries vient de là. Ça a aggravé le trait. Ça rend compte en fait de quoi? Ça rend compte de l'aggravation de l'incompétence d'encadrement administratif du pays. Enfin, on a une perte de qualité, une perte de compétences qui s'est accélérée ces dernières années. Il y a beaucoup de cadres de valeur qui sont partis en retraite. Il y a des cadres qui ne veulent pas travailler avec le 12-12. C'est comme ça qu'on le dit. On ne travaille pas avec le 12-12 et avec le régime qui est sorti du 12-12. Et donc, ceux qui sont partis. Et donc, ça donne cette vision. Mais la question qui se pose, c'est bon, moi, je reconnais aux avocats de nous avoir toujours dit que le 87 bis c'était une impasse et que lorsqu'on arriverait en procès, bon, je les trouvais un peu trop optimistes. Mais ils disaient ça, les procéduriers, tout ça, que les dossiers allaient faire pchit. C'est en train de faire pchit. Mais est-ce que, pour autant, le politique, s'il en reste, va aller jusqu'à abroger le 87 bis? Moi, je ne vois pas d'indication qui laisse penser, d'indicateur qui laisse penser qu'on ira dans cette direction. Il n'y a pas dans la posture de Abdelmadjid Tebboune ou celle de l'armée quelque chose qui nous laisse penser qu'ils vont renoncer à cet instrument. Non, mais monsieur Kadi, Hassan, le fait de criminaliser la spéculation et de faire en sorte que ce soit des gens considérés comme étant des terroristes, ce n'est pas rien. Ce sont de très lourdes peines. À Tipaza, c'est 12 ans, d'autres tribunaux, c'est de très lourdes peines. Est-ce que la volonté est d'aller vers un mieux? Parce que ça accentue la pénurie, ce genre de décision. Oui, celle-là, c'est parce qu'il y a une lecture. Il y a pas. Est-ce que ce n'est pas pour se dédouaner, d'une gestion? Mais je ne sais pas quel est le journaliste en réunion de rédaction il y a cette semaine qui nous a dit, en fait, quand on regarde un petit peu, je suis désolé de le citer à nouveau, c'est le premier responsable, la Constitution lui donne tous les pouvoirs, c'est Abdelmadjid Tebboune. Il a ouvert des enquêtes sur... Il y a à peu près une douzaine de dossiers sur lesquels il y a des enquêtes. Les incendies, les premiers incendies de Tipaza, les deuxièmes, les accusations. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une enquête qui est ouverte avec l'état d'esprit complotiste, qu'on en veut à sa tête. Et qu'on veut déstabiliser son régime. Tout est... le manque d'oxygène, tout a été sujet à... C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème dans ce pays, le président de la République pense que quelqu'un veut le destituer. Et la question que moi j'ai envie de poser, c'est est-ce que puisqu'on essaie de guetter ce moment éventuellement, d'histoire après, ça va faire aussi, ça risque de faire pchit, ce ne sera pas un moment d'histoire. Est-ce qu'il y a une inflexion dans la politique est-ce qu'il y a une inflexion? Qui a intérêt à changer de code? Qui a ramené le 87 bits? Qui a durci la répression? C'est le HCS, à la tête du Conseil de la sécurité, à la tête duquel était Abdelmadjid Tebboune, et ça date de 18 mois, c'est pas si vieux que ça. Pourquoi ça aurait changé? Est-ce que Zermati, qui est un des aspirateurs du 87 bis, après Zermati, l'ancien garde des Sceaux, est-ce qu'il était avec d'autres sécuritaires qui sont partis entre-temps, notamment à la tête de DGSI, le général Rajdi, je pense que c'était du temps du général Rajdi, le 87 bis. Est-ce que c'est une équipe et une vision qui a reculé, qui est sortie de la scène, et est-ce qu'il y en a une autre qui est en train de s'installer, qui a une façon de faire qui est différente? On pense Évidemment, on pense au Toufir Boys, on pense à Mahanna, c'est quelqu'un qui travaille avec Toufir, Mjdoub à la DSI, il travaille avec Toufir, la DCS à la sécurité de l'armée, c'est quelqu'un qui est proche de Toufir. On se dit, c'est peut-être à nouveau la patte du général Toufir qui revient, qui est une manière de gérer le politique qui est un peu moins sécuritaire, dans laquelle on introduit une dose de gestion du politique, pour éviter de n'avoir qu'à taper tout le temps sur les citoyens. Est-ce que c'est le cas? Moi, quand je vois ce qui s'est passé cette semaine, quand je vois les peines capitales, quand je vois le RCD qui ne peut pas tenir son université d'été, je reste très dubitatif et je pense qu'on ne sortira pas du tout sécuritaire, y compris avec sa version criminalisante du 87 bis.